Salut à tous, c'est Popsan. Bon les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo en compagnie de Karim et Johan, hein. Je pense que vous les reconnaissez. Donc ça va être une petite interview retour entre guillemets. Là ils sont venus en Corée du Sud. La dernière fois je les ai vus au Sénégal, à Dakar. Et là on est en direct de Busan. Donc plein de choses intéressantes à leur demander. Vous allez voir, la vidéo va être super cool. Alors bonjour Karim. Salut Popsan, Comment ça va? Super, super, et toi? Bah ça va, la dernière fois qu'on s'était vu c'était au Sénégal. Ouais. Et là on est en Corée du Sud, Ouais. ici avec Johan, tranquillement à Busan. Là, on a switché de décor, maintenant on est chez Johan. Exactement. Donc c'est super cool. Je viens de Dakar, au Sénégal. On vit avec Johan, on vit là-bas. On s'est installé là-bas depuis 2 ans. À la base, on vivait en Irlande. Et bon, si vous regardez les autres vidéos, vous pourrez voir un peu l'histoire. Et du coup, là, c'est les vacances et on a décidé de venir en Corée. Et du coup, c'est la première fois que je viens avec Johan et que je suis dans sa ville, que je découvre toutes ces petites activités, ce qu'elle aime bien faire, ses amis. Donc franchement, c'est génial. Ok. J'apprends à mieux la connaître en fait. Ah, Donc ça, c'est cool, tu vois. ah c'est intéressant. Ouais. Bah, déjà là, c'est un autre feeling. Parce que moi, j'étais venu en 2019, tout seul en tant que touriste, où je découvrais. Je suis resté 2 semaines. Et là, je viens, je suis avec ma femme qui est coréenne. Et du coup, déjà, le contexte est différent. Parce que là, maintenant, c'est le Covid, donc il y a beaucoup plus de restrictions. Mais moi, je les sens pas trop. Parce que je suis avec ma femme, on profite. On rencontre ses amis, on est avec ses parents, on voyage beaucoup. On fait des petits road trips ensemble, avec la famille aussi, donc franchement c'est génial. On n'a pas le temps de s'ennuyer, quoi. Ce que j'aime bien ici, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. Côté entertainment, côté sortie, côté visite, il y a trop de choses à voir en fait. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à manger. J'adore manger, donc manger, c'est que ça. On plane nos journées autour de ça, donc bon appétit. Bon appétit. Comment est la nourriture coréenne par rapport à la nourriture sénégalaise? La nourriture coréenne est très bonne, mais si tu veux savoir si c'est la nourriture coréenne qui est meilleure que Ah non, c'est... tu vas pas me voir comme ça. Les deux sont très bonnes parce que il y a du goût en fait dans la nourriture coréenne, tu vois. Ils mettent beaucoup d'épices qui sont proches de nos épices. C'est ça. Ouais, c'est ça. On a plein d'endroits à visiter, plein de personnes à voir. Franchement, c'est la seule différence avec le Sénégal, c'est qu'ici on a beaucoup plus d'options. Côté sortie, côté visite, c'est un peu plus grand et un peu plus développé. Donc voilà, c'est sur ce côté-là où ça change. La Corée et le Sénégal sont 2 pays vraiment très différents, déjà culturels, religion, géographiquement, etc. Et est-ce que tu trouves ça un peu difficile peut-être quand on est sénégalais de s'adapter, on va dire, à la vie coréenne ou pas du tout? Personnellement, je trouve pas que ça soit difficile. Moi, je trouve que déjà on a des valeurs qu'on partage au Sénégal. On respecte beaucoup les gens, on respecte les personnes âgées. Et après ici, ils ont un truc que je respecte, que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont vraiment disciplinés. Donc c'est ce qui fait la différence. Ce qui fait vraiment la différence. Que là, ils respectent beaucoup les règles, beaucoup les lois, leur façon de faire, même ils se respectent entre eux. Donc déjà, moi je trouve que c'est pas compliqué. C'est assez facile de s'adapter. On observe et puis voilà. Ok, super. En tant qu'homme sénégalais, comment les Coréens se comportent avec toi? Que ce soit, je sais pas, de la famille ou alors dans la rue. Comment t'ont-ils accueilli, on va dire, comment t'accueillent-ils ici en Corée? Ok, déjà il faut savoir que du côté de la famille de Johan, ils sont exceptionnels. Je te jure, je suis ébahi. Bon après, pas plus que ça, parce que quand je vois Johan et que je vois sa famille, déjà son père et sa mère, comment ils sont. Donc là, j'ai eu l'occasion de rencontrer ses oncles, les frères de sa mère, ses tantes aussi. Et j'ai eu un accueil énorme. En fait, c'est comme si je me sens chez moi. Ils me prennent comme leurs enfants, ils me traitent comme leurs enfants.
Avec sa tante, on a fait des road trips ensemble. Elle m'a gâté. Déjà, sa mère, chaque 2 secondes, me demande est-ce que tu as faim. Elle me donne à manger et puis chaque 2 secondes, elle me dit est-ce que tu as faim. Moi, j'en peux plus. Dès que je rentre dans la cuisine, dès que je touche un truc, tu vois la maman qui sort de la chambre, qui vient juste parce qu'elle veut cuisiner quelque chose pour moi. Je dis non, c'est pas la peine. Donc, du coup, non, franchement, je suis trop bien. Ils sont super sympas. Comme quoi, comme on dit, il y a toujours un langage universel. C'est l'amour, la compassion et le respect. C'est partout où tu vas. Même si vous ne vous comprenez pas très très souvent, tu sais que c'est un langage universel. Ça parle rapide, facilement. Donc, Parce qu'au niveau de la communication, du coup, c'est comme vous m'aviez dit la dernière fois, vous traduisez entre vous, c'est ça? Bon, après, heureusement, je me débrouille un peu en coréen. Donc, avec sa maman, on arrive à parler, avec son père aussi. Des fois, quand ça va dans des discussions un peu plus compliquées, beaucoup plus profondes, là, ça devient compliqué pour moi. Donc, Johan m'explique. Mais en général, des fois, je parle avec sa mère sans besoin de traduire. Ok, trop bien. Quels sont les stéréotypes qu'ont les Coréens, on va dire, sur les Africains ou le Sénégal particulièrement? Est-ce que quand, je sais pas, tu leur dis que tu viens du Sénégal, ils ont une image un peu du Sénégal ou bien ils connaissent pas du tout comment ils réagissent? Bon, après, moi, je vois pas trop de stéréotypes parce que j'ai pas eu l'occasion de vraiment discuter avec eux. Mais ce que je remarque souvent, c'est que partout où je passe, les gens se disent waouh, il est trop grand. Tu vois, quelle est ta taille? Et c'est quoi ta taille? Et du coup, par exemple, moi, John habite à côté d'une montagne. Et chaque matin, quand on se réveille, on va faire un trekking là-bas. Et puis il y a aussi un outdoor gym. C'est une salle de gym dehors. Ouais. Et du coup, j'adore m'entraîner là-bas. Mais dès que j'arrive là-bas, toutes les personnes veulent me parler, me demander ma taille. Wow, tu t'entraînes trop bien, wow, t'es trop. Tu vois, donc du coup, moi, je me sens observé tout le temps, tu vois. Donc ils sont vraiment, vraiment curieux. Parce que du coup, tu mesures combien? 2m3. Ouais, donc, on est tous les deux sénégalais, mais il y a eu j'ai vu que les gens sont beaucoup taillés. C'est pas de ta faute, hein. C'est pas de ta faute. C'est mes gènes, hein. Je comprends, les gens. Comment est la culture, on va dire, du couple en Corée comparée à celle du Sénégal, par exemple? Est-ce que tu trouves que, tu vois, ici, il y a des couples partout. Au Sénégal, c'est un petit peu différent. Il y a toujours plein de petits cafés comme ça, là, super sympa et tout pour les couples. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu trouves ça plus facile de s'épanouir en tant que couple en Corée ou c'est pareil au final? Moi je trouve qu'ici ils sont plus dans l'aspect romantique. C'est qu'ils sont vraiment tournés dans ça. Même si tu regardes la télé, les publicités, c'est tout ce qui est aspect romantique. Après le Sénégal aussi, il y a ces couples. Si tu vas dehors aux Almadies le soir ou dans d'autres coins, tu vas voir les couples sortir. Mais c'est vrai qu'ici c'est beaucoup plus poussé. C'est vraiment, on essaie de faire vivre le couple avec tous ces endroits super sympas, ces petits cafés super mignons. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve que j'adore. Franchement, c'est bien. Quand je vois tous ces couples marcher, c'est vraiment beau, tu vois. Tu as dit tout à l'heure que venir en Corée, ça t'a permis de mieux connaître ou comprendre Johan. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Peut-être des choses que tu peut-être comprenais pas ou tu te demandais est-ce que c'est lié à Johan directement et puis là, tu te rends compte qu'en fait, c'est juste parce qu'elle est coréenne et qu'en Corée, c'est quelque chose qui est assez commun. Tu pourrais nous parler un peu de ça ou pas? Oui, bien sûr. Déjà, quand je dis que je connais mieux, j'apprends à mieux connaître John, c'est déjà quand je la vois dans son état, comme on dit, quelqu'un qui est dans son état naturel, comment je la vois s'épanouir avec ses parents, comment elle est chez elle, comment elle est si proche de sa mère, comment elle rigole tout le temps avec sa mère, comment elle s'amuse et comment elle voit aussi quand je vois ses amis. Par contre, quand je vois ses amis aussi, je vois leur état d'esprit, je comprends aussi l'état d'esprit de Johan. Super ouvert d'esprit, super gentil. C'est vraiment, je prends plaisir à discuter avec eux. Donc vraiment, j'apprends beaucoup plus de la personnalité de ma femme en la voyant s'épanouir. Et j'adore ça. Donc du coup, je suis heureux de voir ça. Ok, très bien. I think it's the same. We just have the same curiosity from here to there. I mean, actually, by the way, that make me think, coming here in Korea, make me realize as well how certain times Juan is struggling in Senegal when she lives there. So now I understand better certain things. I think you are happy to hear that,
So, Revenge. so I mean, this is the same thing. From here to there, we create curiosity. Sometimes it's nice, sometimes it's not nice, but we deal it our own way. We are strong enough and to manage that. So, man, we just keep only the positive things. But here in general, people just are cool with it. No problem. Like really. We want to stay in Senegal, settled, because we cannot keep just moving from country. It's not good even for your career and everything. So we are working, we are settling ourselves there. We want to stay there for a few years before coming to settle in Senegal, in Korea. Sorry. If we live in Korea for a long time, I think we're gonna miss Senegal as well. Yeah, we're gonna keep moving. Actually, I want to live here and Senegal half and half. Yeah. Yeah, in 2 weeks the holidays are over. Well, actually, I'm happy because it was really long holidays. Been 1 month and two weeks in Korea. I couldn't ask for more, so I just have to go back to work as well and continue my activity. So I have no regret, to be honest. No regret. I'm also going to Senegal soon, but after Karim. Yeah. I have to enjoy a bit with the family. A little bit more with my family. Yeah, I can understand. Yes. Bon voilà les amis, du coup c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi ça m'a fait vraiment plaisir de refaire cette vidéo. Je suis venu depuis Séoul là jusqu'à Busan ce matin. Et puis voilà, merci beaucoup Karim. Non, c'est moi qui te remercie. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, pareil. Toujours plaisir de te voir. Mon fils, comme disent les internautes, c'est mon fils. Si vous ne le saviez pas, c'est mon fils. Je fais quoi 40 cm de moins, donc c'est quand même beaucoup. Hein. Enfin bref. Thank you so much, Juan. Thank you. Yeah. It's our pleasure. Thank you. Donc n'hésitez pas à aller suivre sur Instagram comme d'habitude et aussi aller voir le blog de Juan, je vous mets tout ça dans la description. Et puis voilà, abonnez-vous et voilà, vous savez quoi faire, hein, mettez plein de commentaires et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Bientôt.